L'invité de ce dimanche soir, c'est un agriculteur, Alexandre Richard. Bonsoir, vous êtes agriculteur dans l'Indre, près de Châteauroux. Vous êtes aussi agri-youtubeur, c'est comme ça qu'on vous surnomme. Vous avez une chaîne YouTube suivie par 40 000 abonnés. Et vous filmez en travaillant, vous mettez des vidéos pour montrer les coulisses du métier, les bons mais aussi les mauvais côtés. C'est bien ça ? Tout à fait, voilà. J'ai créé une chaîne YouTube en 2017 parce que donc j'ai repris l'exploitation familiale donc au sud de Châteauroux il y a 4 ans et j'ai aussi une société qui vend des pièces agricoles sur internet. Donc j'ai commencé à faire en fait des tutos et puis au fur et à mesure je me suis pris de plaisir à expliquer ce que je faisais sur l'exploitation, donc du semis, des labours, des engrais, des phytos, des moissons pour montrer au grand public ce qu'est vraiment l'agriculture. Et alors, j'ai lu que vous aviez, en préparant cette interview, notamment un objectif qui était de combattre les préjugés sur le monde agricole. Lesquels, par exemple ? C'est vrai qu'on entend parler de beaucoup d'agribashing, parce qu'en fait, le gros problème de l'agriculture, c'est qu'elle n'a jamais su communiquer. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on entend parler d'une agriculture polluante et donc, l'intérêt, c'est d'expliquer que la France, c'est l'un des pays quand même les plus propres du monde, et que l'agriculture devient vraiment environnementale depuis pas mal d'années, d'ailleurs. Et moi, j'essaie de le montrer régulièrement sur mes vidéos. Est-ce que vous pensez que le contact s'est rompu entre les agriculteurs et la population ? Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait cette chaîne ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se crée, en fait, entre le monde citadin et le monde agricole. Et justement, comme les médias sont quand même très importants aujourd'hui, donc on a surfé là-dessus, nous, quelques agri-youtubeurs, justement, pour montrer que, en fait, on n'est pas là que pour traiter ou retourner la terre, mais on est aussi là pour... prendre du temps, regarder comment elle va fonctionner, cette terre, mettre des intercultures, qu'est-ce qu'on va mettre comme culture, est-ce qu'on va traiter oui ou non avec des nouvelles méthodes. Et donc aujourd'hui, on le montre auprès du grand public via ces vidéos. Alors justement, quel retour vous font vos abonnés ? Est-ce que vous échangez un petit peu avec eux ? Alors ouais, c'est assez fou parce que on a l'impression de faire partie de leur famille. Donc il y a 40 000 abonnés, mais les vidéos font toujours plus de vues. Et les gens, en fait... ont un retour. Alors, il y a le monde agricole, il y a des gens du monde agricole donc, qui, eux, sont contents de voir qu'on fait la promotion d'un véritable métier, en fait, vraiment ce qu'on vit tous les jours, et de montrer qu'elle est de plus en plus moderne, cette agriculture, et de plus propre. Et puis, on a aussi pas mal de grands publics qui posent des questions beaucoup plus basiques pour nous, agriculteurs, et c'est un vrai plaisir d'expliquer aux gens, justement, pourquoi on va travailler le sol de cette façon-là, pourquoi on va semer à ce moment-là, pourquoi on met des phytosanitaires, parce que moi je suis en conventionnel, pourquoi je ne vais pas en mettre parfois, mais je vais plutôt travailler mes sols mécaniquement. Alors vous, c'est un métier que vous aimez, on parle beaucoup de la relève en ce moment. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous a plu dans l'agriculture ? Déjà c'est familial, donc j'ai commencé à conduire, j'avais 9 ans. J'ai fait les moissons rapidement avec mon père. Donc, on est agriculteur de génération en génération. Et ensuite, j'ai fait toutes mes études, des études même supérieures dans l'agro. J'ai eu la chance de faire un peu le tour de la France chez un constructeur de matériel agricole, où j'ai pu parler de ce que j'appréciais, la pédologie, en fait, l'étude des sols. Pour être agriculteur, il faut connaître le sol. Donc, j'ai pu voir ce qui se passait en France, les différents types de sols, etc. Bon, après, j'ai bourlingué, j'ai créé une société dans le e-commerce, et puis à un moment, j'ai fait les deux, avant que mon père soit à la retraite. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien le plus, pour terminer ? Ce qui me plaît, alors déjà, c'est l'agriculture, l'odeur de la terre, d'expliquer aux gens pourquoi je fais ça, et puis d'où le fait de le faire avec les vidéos. Et puis voilà, un métier de passion. Alors, est-ce que mes enfants parlent feront ? Je sais pas. Un métier de passion, peut-être la génération à venir, vos enfants ? Écoutez, oui, ils aiment les tracteurs, ils aiment tout ça, mais bon, l'agriculture, c'est pas que les tracteurs. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.